Une vidéo un peu improvisée car Sony vient juste d'annoncer le nouvel Alpha 7 R4. C'est un peu la surprise parce que ça fait longtemps qu'on attend l'Alpha 7 S3 et finalement c'est l'Alpha 7 R4 qui est arrivé avant. Donc on va faire le tour de l'ensemble des caractéristiques qui ont été mises en avant lors de cette annonce aujourd'hui même. Et d'abord les disponibilités. Il sera disponible à partir du mois de septembre pour un tarif de 3500 $. Donc c'est un appareil haut de gamme qui ne sera pas pour toutes les bourses. La principale et la plus grande nouveauté, c'est le nouveau capteur 61 millions de pixels qui est à l'intérieur de ce boîtier. C'est un tout nouveau capteur qui est annoncé avec une plage dynamique de 15 stops et dont la qualité d'image, hormis le nombre de millions de pixels, devrait être encore améliorée. On peut même monter jusqu'à 240 millions de pixels avec le système Pixel Shift. Le système Pixel Shift est un système qui permet de faire bouger le capteur et de réaliser plusieurs images qui sont ensuite superposées dans le boîtier et qui permettent d'augmenter ainsi le nombre de pixels. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que l'appareil soit sur un trépied et vraiment complètement immobile. Il faudra voir à l'usage si c'est vraiment utilisable. Donc une surenchère de pixels pour Sony qui ne sera pas forcément utile pour toutes les utilisations. Et Sony dit clairement que ce boîtier permet d'obtenir une qualité équivalente à ce qu'on peut avoir sur les moyens formats. Alors beaucoup de millions de pixels c'est parfois utile, mais c'est parfois au détriment de la rafale. Et bien là, pas du tout. Sony annonce une rafale avec autofocus continu de 10 images secondes. La cadence peut être suffisante pour faire des images de sport, des images d'action en très haute résolution. L'autofocus bien sûr, comme c'est maintenant un standard, reprend la détection de l'œil sur les humains et même sur les animaux. Et cet autofocus avec détection de l'œil sera même disponible en vidéo, ce qui est une nouveauté chez Sony. La vidéo justement, parlons-en, à mon avis rien de révolutionnaire. On a bien sûr la 4K jusqu'à 30 images secondes, le 1080p jusqu'à 120 images secondes, ce qui est très bien. On a donc la détection de l'œil en autofocus, les différents profils Sony, le S-Log 2, le S-Log 3. Donc pas vraiment de révolution là, il faudra sans doute attendre l'Alpha 7 S3 pour avoir vraiment de très grandes nouveautés. On va pouvoir sortir du 422 8 bits par la sortie HDMI, pas de 10 bits dans ce boîtier. A noter qu'on aura bien sûr 2 slots de carte SD en UHS 2. Et un fait important, l'ergonomie du grip a été améliorée, il a été complètement redesigné. Donc ça c'est un point positif, c'est un reproche qui est souvent fait au boîtier A7. Là on aura un tout nouveau grip. Mon ressenti est qu'on va avoir un boîtier très performant pour des images haute résolution, avec un bon autofocus, avec une rafale performante. Sony continue de progresser et d'améliorer. Par contre, pour la vidéo, il faut attendre un petit peu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous donner quelques informations sur ce scoop du jour, la sortie du Sony Alpha 7 R4.